Bonsoir chers journalistes, bonsoir chers collègues députés. Comme vous le savez, une proposition de révision de la Constitution a été introduite lors de la section budgétaire. Alors, cette proposition de révision de la Constitution portait spécifiquement sur l'institution du Sénat dans notre Constitution. Et par rapport à cela, la position du Parti des démocrates était assez claire. Nous pensons que, à l'heure actuelle, la question du Sénat, excusez-moi, n'a pas fait l'objet du débat au sein de notre peuple. À partir de cet instant, il y avait des préoccupations plus importantes. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été favorables à l'idée de cette révision de la Constitution. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu les étapes pour en arriver à l'adoption de cette Constitution. Je crois qu'il y a deux phases. Il y a la phase de la recevabilité de la Constitution, alors, et la phase de l'adoption. Au niveau de la phase de la recevabilité, pour que cela soit recevable, il fallait 3/4 des députés, soit 82 députés. Je crois que la mouvance avait ses 82 députés. Nous avons procédé au vote, mais avant le vote, nous avons décidé quel type de vote fallait-il. Est-ce que ce serait au bulletin secret ou à la tribune? Je crois que la majorité a proposé que le vote soit secret. Et au niveau de la minorité, nous avons souhaité que cela soit à la tribune. Ce qui nous a obligés d'aller au vote. Et comme ils sont majoritaires, d'accord, ils ont remporté le vote et nous avons été contraints d'aller au vote secret. Alors, lors de ce vote, on s'en est sorti avec 22 non et 87 oui. Vous comprenez? Ça veut dire donc tous les députés du groupe parlementaire Les Démocrates n'étaient pas favorables à la recevabilité de cette révision de la Constitution. Alors, une fois qu'ils ont eu 87 et nous n'avons eu que 22, ça veut dire que la révision de la Constitution est devenue recevable. Il faut passer alors à la seconde étape. Alors, à la seconde étape, puisque c'est au bulletin secret, nous sommes organisés pour que seulement, sur les 22, que nous fassions des procurations pour que seulement 11 votent et chacun des 11 avait une procuration. Et c'est ça qui nous permettait d'avoir les 22 votes au complet. Rien ne pouvait nous empêcher, d'accord, de ne pas avoir les 22. Donc c'est sur cette base que nous sommes allés au vote pour l'adoption. Alors, lors de ce vote, les scrutateurs, il faut que je les nomme, ici, c'est l'honorable Aranvay Bla Augustin et l'honorable Sofiatou Tchanou, tous de la majorité présidentielle, parlementaire si vous voulez. Donc ce sont les deux scrutateurs, ceux qui étaient appelés alors à organiser cette élection-là. Alors, lors du vote, je peux vous assurer ici que les 22 députés ont voté non. Les 22 députés, d'accord, du groupe parlementaire des démocrates ont voté le non. Dans les conditions normales, les résultats devaient nous permettre d'obtenir 87 oui et 22 non. Lors du processus, qu'est-ce qui a pu se passer? Lorsque nous sommes vers la fin du vote, comme par enchantement, il y a eu une coupure d'électricité qui est venue arrêter le processus. Oui, une coupure d'électricité, comme on n'en a jamais eu. Et nous avons demandé alors à ce que le processus s'arrête. Mais malheureusement, le courant est revenu et ce processus a continué. Donc,
Quand le processus a continué, nous avons continué les votes jusqu'à la fin. Et une fois que nous allons commencer à compter, une fois encore, le courant s'est coupé. Une deuxième fois. Le courant s'est coupé une deuxième fois. Alors, les manœuvres ont commencé. Je crois que ça fait l'objet de vives protestations de notre part. Vous constatez qu'il y a un processus de fraude qui est en train de s'organiser. Et ce, devant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était assis devant nous, dans l'obscurité. Les gens allaient et venaient. Comment c'est possible pour un vote qu'on coupe l'électricité? Est-ce que ce vote-là n'est pas taché d'irrégularité? Est-ce que ce vote est encore crédible? C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que le vote soit suspendu. Le courant est revenu. Il fallait encore recompter. Et c'est là on se rend compte que de 22, on est revenu à 18. Vous voyez, on est revenu à 18. Le total faisait 108. On a protesté pour montrer que ça ne faisait pas les 109 que nous avons au début. Protestation sur protestation, on est revenu encore à 19. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Devant la République, où nous avons le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qu'on en arrive à cette tricherie-là de haut niveau, alors qu'il s'agit de notre constitution, notre vivre ensemble. Quelles leçons nous voulons donner à nos enfants? Quelles leçons nous voulons donner à la postérité? Je crois que c'est suffisamment grave. Si nous avons choisi de faire cette conférence de presse, c'est pour parler au peuple béninois. Au stade où nous en sommes, certaines choses peuvent se passer dans les partis politiques, dans les rues, mais au sein de l'hémicycle, qu'on en arrive à une tricherie si abominable. J'estime que c'est extrêmement grave pour qu'on puisse l'accepter. Et le pire, c'est que ça modifie désormais notre loi fondamentale. Nous pensons que ce vote doit être purement et simplement annulé. C'est la seule solution que nous trouvons. Il faut que ce vote de constitution soit purement et simplement annulé. Parce que ça ne répond à rien. Nous sommes partis sur l'institution du Sénat. De cette institution, il y a eu des amendements, d'accord, qui ont conduit au changement du mandat de 5 ans à 7 ans. Pour les présidentielles d'abord, ensuite pour les législatives et pour les municipales et les communales. Ce qui n'était pas dans la mouture initiale. Mieux, il y a eu des modifications en profondeur que nous n'avions même pas. Et Dieu seul sait aujourd'hui quelle est la dernière mouture qui nous sera présentée. Puisque nous n'avons eu droit qu'au premier rapport. Les autres, nous ne les avons pas. Il y a eu tellement de modifications que pour rien au monde, on ne devait adopter cette nouvelle constitution. Pour le bien de ce pays, si nous aimons véritablement ce pays, je crois qu'il est important qu'on puisse annuler purement et simplement. Oui, pour la simple raison. Une constitution, c'est notre vivre ensemble. Et nous avons érigé le consensus comme un élément à valeur constitutionnelle. Il faut tout au moins réaliser un minimum de consensus. Si on ne l'a pas réalisé, au moins faisons les choses dans les règles de l'art. On ne peut pas avoir 22 députés qui aient véritablement voté, d'accord, et qu'on réduise les 22 à 19. Nous pensons que c'est de la tricherie. La tricherie au sommet de l'État, ce n'est pas bon. Ça ne nous honore guère. Notre République n'a pas besoin de ça. Et nous avons l'obligation, l'honnêteté intellectuelle de le dire. Oui, et c'est important pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est la présence du ministre de la Justice. Et je crois personnellement avoir attiré son attention là-dessus. Pour dire, monsieur le ministre, je crois que vous avez vu ce qui se déroule devant vous.
Oui, en tant que ministre de la Justice, vous ne pouvez pas accepter cela. Ce serait dans d'autres cieux, ça aurait pu entraîner ce à quoi on ne s'attendait pas au sein de l'hémicycle. Mais je crois que les députés du groupe parlementaire, les démocrates, ont pu se contenir. Oui, pour qu'on en arrive à ce que vous avez vu. À partir de cet instant, le premier élément qui reste à souligner, que tout le peuple béninois comprenne qu'aucun député du Parti des démocrates n'a voté oui pour cette constitution. Et si aucun des 22 n'a voté oui, c'est que cette constitution-là ne passe pas. Oui, il n'y a que 87 qui ont voté oui et 22 qui ont voté non. Voilà pourquoi nous demandons l'annulation pure et simple. Nous pouvons reprendre ça à tout moment. Tous les députés sont là, disponibles. Oui. Donc ça ne passe pas. Pour nous, cette révision, c'est un coup de force. Une fois encore, une énième. Comme le régime de la rupture aime le faire, ou du moins a toujours marché à pas forcer. Je crois que c'est dans ce contexte-là qu'on est encore. Et c'est regrettable. Pendant que nous sommes à une période électorale et qu'on en rajoute encore. Dans quel intérêt? Et le président de l'Assemblée nationale, dans ce tohu-bohu, dans ce brouhaha, a le temps, d'accord, de dire les résultats. Je crois que ça ne répond à rien. Ça ne répond à rien et ça n'honore pas notre démocratie. Si quelque chose doit se passer véritablement, qu'on s'asseye et ensemble, les règles sont claires, chers amis, qu'on s'asseye au nom de la République, au nom de l'intérêt supérieur de cette nation, qu'on ne pousse pas le bouchon trop loin. Oui, parce que nous pensons que là, on est allé loin. On est allé trop loin. Ce n'est pas bon pour nous et c'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est l'annulation qui, pure et simple, de ce vote-là. C'est ce que nous exigeons. On ne demande pas autre chose. Cette révision de la Constitution, nous pensons qu'il n'y a pas une révision de la Constitution. Oui. On ne peut pas accepter cette révision de la Constitution-là telle que ça se présente. Ce n'est pas possible. Et nous avons apporté en son temps tous les éléments, d'accord, qui montrent que cette révision de la Constitution, dans les Sénats, soit c'est au suffrage universel, direct ou indirect. Ici, on désigne purement et simplement. Ce n'est pas normal. Ça ne se passe pas. Oui. Et mieux, on dit, sur 7 ans, il faut une trêve de 6 ans. Dans quel pays on est? Ça dépend à quoi? Donc tous ces éléments-là montrent que cette constitution ne peut pas être votée par les députés du Parti des démocrates. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que nous, députés du Parti des démocrates, nous n'avons pas voté, aucun d'entre nous n'a voté oui. C'est juste de la mascarade. Que ça soit clair pour tout le monde. Et la solution que nous trouvons, c'est l'annulation pure et simple. On n'a pas une nouvelle constitution dans notre pays. Notre position est assez claire.